événement à Paris. La Montagne de la Prière Ministry vous convie à sa deuxième convention annuelle de Femmes de Valeur, édition 2019. Comme thème, Femme, change ton histoire. Femme, ton histoire peut changer parce que l'impossible, ce n'est pas la femme. La femme, c'est une ligne. La ligne, elle est appelée à travailler la nuit. Donc la nuit, c'est le symbole des problèmes, c'est le symbole des difficultés, le symbole des maladies. Tu peux changer l'histoire de ta famille, tu peux changer l'histoire de ta vie. J'invite toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement. Mercredi 27 et jeudi 28 mars de 18h à 21h. Vendredi 29 mars de 22h à l'aube, grande veillée de prière pour consacrer nos vies et nos familles à Dieu, prière pour les malades. Dimanche 31 mars, clôture en apothéose de 10h à 14h. Comme oratrice, la servante Philomena Panzo. Et l'intervenant sera le prophète Samuel Panzo. Je parle à la femme désespérée, je parle à la femme seule qui élève les enfants seuls, je parle à la femme dont le mariage est gâté, déstabilisé, où il n'y a plus d'espoir. Je parle à la femme dont l'homme est parti. Je parle à la femme qui attend le mari jusqu'aujourd'hui. L'âge avance, mais le mari n'arrive pas ou le mariage n'arrive pas. Je parle à la femme qui est malade, qui pense que c'est fini. Je parle à la femme intelligente qui a beaucoup étudié, mais les portes sont fermées. Ton histoire va changer à travers cette convention parce que le thème, ça te convient bien. Femme, change ton histoire. Aucune difficulté peut t'arrêter à travailler parce que la femme, elle est le pilier de la famille. La femme, elle est la colonne de la famille. Et lorsqu'une femme se lève au sein d'une famille, l'histoire change, les choses changent. Alors j'invite à toutes les femmes qui veulent changer l'histoire de leur vie, l'histoire de leur famille, à ne pas manquer à cet événement. Je vous attends nombreux parce que Dieu veut qu'au travers de ton histoire, l'histoire des autres aussi peuvent changer. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Autour de toi, n'ont pas entendu parler de toi jusqu'à présent. À partir de cette convention, on entendra parler de toi. Nous vous attendons nombreux. Le thème de ce matin, que faire pour être un bon parent? Nous allons lire un texte et nous allons introduire notre message. Et je suis convaincu que Dieu va encore te parler ce matin. Amen. La Bible dit dans... Reste-toi assis parce qu'on était déjà debout. La Bible dit dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Luc 15. Non, à la place de lire Luc 15, écrivons Luc 15, 11 à 32. Mais nous allons lire Luc 2, 43 à 50. Luc 2, 43 à 50. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec les compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent et furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas
qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Bien-aimés, que faire pour être un bon parent? S'il y a un métier compliqué, s'il y a un métier difficile, c'est le métier d'être un parent. Alléluia. Oh, donnez-moi un bon amen. Amen. Ce n'est pas un métier pénible. C'est un bon métier, mais c'est un métier difficile. C'est un métier compliqué. Élever les enfants, leur donner l'exemple, le faire grandir, et que demain, qu'ils reflètent leur papa, qu'ils reflètent leur maman. Un parent, un père, une mère, il doit être le socle de la famille, le fondement. Parce qu'une maison, quand on parle d'une famille, on parle de papa, maman et les enfants. C'est ça une maison. Or, une maison n'est pas seulement construite par des murs. Ce ne sont pas les murs qui tiennent une maison, mais surtout la fondation et les colonnes. Un père, une mère, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de qualités pour être un bon papa et une bonne mère. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas facile de lever un individu. La Bible nous parle de l'histoire de Marie et de Joseph. Waouh! Là, il s'agit de l'enfant Jésus. Laissez-moi un peu vous dire que ça devient de plus en plus difficile parce que nous sommes aujourd'hui dans une société tellement malade, c'est une société tellement vulgaire où normalement la famille ne devrait plus exister. C'est une société où on prépare même déjà que les termes papa et maman doivent disparaître. Les termes de papa et maman doivent être remplacés par parent 1, parent 2. Donc tout est prêt pour déstabiliser la famille. C'est une société où il n'y aura plus de repères. Parce qu'un parent, c'est un repère. Un parent, c'est une référence. C'est une source. Lorsque l'enfant regarde, il sait que derrière moi, il y a une femme. Derrière moi, il y a un homme. Derrière moi, il y a un repère. Même quand je me perds, je peux toujours me retrouver. Mais la société actuelle, nous vivons, c'est une société où on prépare. Il n'y aura même plus la différence entre un jeune homme et un vieillard. Il n'y aura plus cette différence. On va tellement tout mélanger. Et la Bible nous dit que Dieu est un père. Alléluia. Un bon papa, la première des choses qu'il doit avoir, il doit être humain. Au-delà d'être spirituel. Donnez-moi un bon amen. Un bon parent, il doit être humain. Je peux vous choquer. C'est pourquoi c'est là où on voit même de soi-disant hommes spirituels échouer avec les familles. On peut être très spirituel et échouer avec la famille. Dis avec moi humain. Regarde ton prochain, dis-lui sois humain. Oh, dis-le très fort, sois humain. Nous avons besoin d'être des humains. Je veux être humain. Tu veux être un bon parent, sois humain. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a créés comme des humains. On voit beaucoup de pasteurs et les enfants devenir de rebelles. Des prophètes et des enfants devenus de bandits. Le métier d'être un papa, une maman, c'est un métier noble mais pas facile. Je dis d'abord, tu dois être un humain. Pourquoi? Un être humain est animé de sentiments et des émotions. Un sentiment, une émotion n'est pas la volonté, n'est pas
n'est pas la réflexion. Un sentiment, c'est autre chose. L'émotion, c'est autre chose. C'est quelque chose qui nous amène quelquefois à pleurer. Ce sont les sentiments quelquefois qui nous font pleurer. Ce sont les sentiments qui viennent embellir l'amour. C'est les sentiments quelquefois qui nous retiennent ou qui nous amènent à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous assistons à des parents robots. Des parents robots et des enfants rebelles. Des parents robots comment? Des parents sans sentiment. Des parents sans émotion. Des parents qui ne sont pas capables d'assumer la responsabilité que Dieu leur a confiée. Si je dis des parents robots, parce que vous savez, notre société, de plus en plus, elle devient difficile et les enfants deviennent compliqués. Et ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas l'Internet. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas tout ça. Mais les parents avaient déjà la vie difficile pour élever des enfants. Ça ne demande pas seulement la prière, mais ça demande aussi d'être humain, avoir des sentiments, de pouvoir aimer profondément nos enfants. Alléluia. Amen. Ça demande quelque chose de plus. Avant d'entrer vraiment dans le fond de mon message, j'ai 4 enfants. Et les 2 garçons commencent à grandir. L'aînée, avant de faire 17 ans, elle insistait toujours, papa, fais-moi, apprends-moi à conduire la voiture. Apprends-moi à conduire la voiture. Et je n'avais toujours pas le temps de l'apprendre parce qu'on court tout le temps. On est ici, on est là-bas, on est ici, on est là-bas, on est ici. Et un jour, ici, au parking, il me dit, mais papa, là, il y a l'espace, je vais conduire. Il faut m'apprendre à conduire. On entre dans la voiture, j'ai dit, bon, d'accord, je me mets là, mets-toi à gauche, prends le volant, fais comme ça, et puis, voilà, il prend la clé, il démarre, et puis il part. Oh! Je n'ai pas eu le temps de l'apprendre à conduire. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais tu conduis déjà, tu l'as appris où? Donc, il s'est concentré sur Internet, il a appris à conduire. Il m'a surpris. Alors, comme c'est toujours comme ça, quand les enfants sont l'un après l'autre, comment on peut dire ça? Ils se sont succédés, ils n'ont pas vraiment assez de distance, d'années. Parce que Samuel et Guillaume, ils ont la différence de 11 mois. Ils ont la différence de 11 mois. Et lorsque lui, il a vu son grand frère conduire la voiture, il dit non, non, moi aussi, je dois conduire. Lui aussi, sans qu'on l'apprenne, il commence aussi à conduire. Bon, les 2 maintenant conduisent la voiture. Mais comme un bon papa, je dis, vous n'avez pas le droit de prendre la voiture sans permis de conduire. Vous attendrez jusqu'à ce que vous aurez 18 ans, vous aurez vos permis et vous allez conduire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe que à la maison, quand on arrive, on entre dans la parcelle, on garde la voiture, et puis voilà, moi je monte, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la voiture, et puis ils vont garer, parce que c'est juste de sortir de la parcelle, et garer la voiture en dehors de la parcelle. Alors, on a 2 voitures. Il y a la Mercedes, et puis la petite voiture que nous utilisons pour les instruments. Il y a, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Samuel est sorti. Sa maman avait garé, et puis sa maman lui a demandé, va garer la voiture. Il prend la voiture, la Mercedes pour aller garer, paf! Il a cogné. Il a cogné la voiture. Et en cognant la voiture, il a garé, il a dit à sa maman, maman, j'ai cogné. Et puis sa maman dit, ah, voilà, c'est pas grave, on va parler à papa. Et puis il m'a dit, papa, j'ai cogné. J'ai dit, mon fils, tu ne l'as pas fait exprès. Sans crier. J'ai dit à mon fils, tu ne l'as pas fait exprès. Parce que tu n'as pas pris la voiture de ta maman pour aller la cogner. Donc tu ne l'as pas fait exprès. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un objet. C'est la voiture. Sans traumatiser l'enfant. Sans embrouiller l'enfant pour que demain l'enfant ait même peur de prendre encore la voiture. J'ai dit à l'enfant, c'est un objet.
Tu ne l'as pas fait exprès. Et je crois que son petit frère aussi avait vu. Un mois après, son petit frère aussi prend la petite voiture, paf! Il cogne encore. Il casse le rétroviseur. Voilà de l'autre côté, voilà c'est cassé. Je regarde et dis, papa, tu ne l'as pas fait exprès. Sans crier, sans brutaliser, sans faire sortir des gros mots. Combien la Mercedes, ça coûte cher à la voiture. Donc les dégâts qui sont faits, ça peut coûter plus de 2000 €. Un jour, on venait à l'église. Pendant que je conduisais la voiture, je les ai regardés. J'ai dit, voilà comment vous avez connu les deux voitures. Est-ce que papa a réagi ou non? Quand vous aurez vos enfants, vous agirez de la même. Quand vous aurez vos enfants, vous agirez de la même façon. Être un parent, c'est être capable de supporter. C'est être capable d'avoir le sens de la responsabilité. C'est être capable d'accepter de perdre. Être un parent, c'est être capable d'oublier qu'on a dépensé. Il y a une femme qui m'a appelé en me disant, notre enfant ne veut plus revenir à la maison. Déjà, les assistants sociaux ont pris l'enfant parce que paraît-il que l'enfant subit des violences. L'enfant est parti, ça fait 3 mois. Et non, ça fait même 1 année. Alors, ils sont allés dans les avocats, de gauche et à droite. Et puis voilà, ils ont allégé un peu la peine. Ils ont dit, bon, chaque vacances, l'enfant doit rentrer à la maison chez ses parents. Et ce sont des parents qui prient. Ils m'appellent tout le temps. Prie pour nous. J'ai eu tellement pitié. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand le monsieur m'a expliqué la situation, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment on peut te prendre l'enfant comme ça et ainsi de suite. Bon, on va prier. L'enfant est revenu à la maison. Il y a je crois 2 semaines, l'enfant est revenu à la maison en vacances. Paf! L'enfant a cassé la table. Papa a crié comme un fou pour taper l'enfant. L'enfant est reparti. Et l'enfant a dit là-bas, je ne retournerai plus jamais à la maison. Est-ce que le problème, c'est l'assistance sociale ou c'est le parent? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une société de stress. Mais ne soyez pas des parents robots, des parents matérialistes. Aucune table ne peut remplacer l'enfant. Oh, je parle à quelqu'un. La Mercedes ne peut pas remplacer mon Samuel. La petite voiture là ne peut pas remplacer mon aiguillon. Ton portable ne peut pas remplacer ton enfant. C'est pourquoi je dis que si tu veux être un bon parent, tu dois avoir un parent avec des émotions. Quand tu regardes tes enfants, tu as quoi dans ton cœur? Tu sens quoi au fond de toi? Quand tu regardes tes enfants, tu sens quoi au fond de toi? Ce n'est qu'un portable qui est tombé. Mais tu vas tellement crier, tu vas tellement parler, tu vas tellement faire sortir de gros mots que même l'enfant regrette d'être né. Et souvent aussi qui font ça, ce sont des soi-disant des parents chrétiens. Des parents qui prient. C'est pourquoi je dis que la prière ne suffit pas. Soyez des humains, dites-moi des humains. Soyez des humains. Chaque fois que je regarde mes enfants, il y a quelque chose que je ressens au fond de moi. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, pourquoi les familles sont malades? Pourquoi les familles sont déséquilibrées? Tout simplement parce qu'on a des familles, des parents robots. Des parents robots sans sentiment, sans émotion. Il y a certaines choses qui ne nous émotionnent plus. Parce qu'on est tellement fatigué de cela. Mais on ne peut jamais se fatiguer de ses enfants. Alléluia. On ne peut jamais se fatiguer de ses enfants. Quel que soit le niveau de combat, de défi qu'on a avec les enfants. Si nous voulons que ces enfants demain aient néanmoins la possibilité d'être de bons parents, c'est à nous d'être de socles. C'est à nous d'être des piliers. C'est à nous d'être la référence, les repères. Mais cela
ne veut pas dire que nous devons toujours parler. Souvent, les actes parlent plus que les paroles. Notre manière d'agir impacte plus nos enfants que lorsque nous parlons. C'est très important. La Bible dit, Marie et Joseph, ils ont un problème sérieux. Là même, il s'agit d'un enfant. Il était Dieu, mais là, il est enfant. Alléluia. Joseph et Marie, ils vont à Jérusalem certainement dans une fête de Pâques. Et arrivé à Jérusalem, la Bible dit, Joseph et Marie vont faire retour. Et ils vont oublier l'enfant où à Jérusalem. Waouh! Ils pensaient que l'enfant est avec la caravane qui est devant, ou il est avec la caravane qui est derrière, mais en réalité l'enfant est resté à Jérusalem. Et Joseph et Marie, ils sont en train de marcher tranquillement, sans rien s'attendre. L'acte que Jésus a fait, au-delà d'être Jésus, c'était quand même un manque de respect. Ah, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Parce qu'il n'a pas demandé l'autorisation. Là, je parle de l'enfant. Jésus comme un en tout enfant. Parce que vous savez, le problème, c'est quoi? C'est la lecture que nous faisons de la situation qui détermine aussi notre réaction. Je peux répéter? C'est la lecture de que nous faisons de la situation qui va déterminer aussi notre ici. Donc, chaque fois que nous avons une mauvaise lecture de quelque chose que quelqu'un a fait, et là, il s'agit des enfants, cela aussi détermine notre réaction. Il ne faut pas qu'on se vale la face, qu'on se dise parce que c'est Jésus. Là, tout ce que Jésus a fait, c'était bien. Non, sur le point de vue humain, ce n'était pas bien. Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Ce que Jésus a fait, comme un enfant, ce n'était pas bien. Parce que les parents étaient angoissés. Ce n'est pas bien de faire angoisser les parents. Les parents avaient un sentiment d'être des irresponsables. Ils avaient fait confiance à Jésus. Vous comprenez? Que l'enfant a 12 ans, certainement il connaît les principes de la famille. Si on va à la fête, dès qu'on quitte les parents, les enfants aussi doivent quitter et accompagner les parents. Mais ça, Jésus ne l'a pas fait. Il est resté à la fête sans demander la permission de ses parents. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quelquefois, Dieu nous met en défi. Tu peux avoir le plus bon enfant, l'enfant le plus docile de la terre, mais son éducation ne sera pas facile. Aucune éducation n'est facile, bien-aimé. Tu veux avoir une famille solide, sois humain, sois un bon parent, avec des émotions et des sentiments, avec un vrai sens de responsabilité. Joseph était angoissé. Joseph avait un sentiment de honte, parce que certainement, ses amis lui disaient, mais tu es quel genre de père qui va perdre l'enfant? Je ne le souhaite pas ni à moi ni à quelqu'un d'autre ici. Mettez-vous à la place d'un parent qui a perdu l'enfant. Mettez-vous à la place d'une mère, d'un père dont l'enfant s'est égaré. Et surtout que l'enfant s'est égaré comment? Ils étaient sortis avec papa. Donc toi tu étais sorti avec l'enfant. Et l'enfant s'est égaré. Waouh! Waouh! Mettez-vous à la place de Joseph. Et en plus, Jésus n'était pas n'importe qui. C'était une grande responsabilité que Dieu avait confiée à Joseph et Marie. Ce que Jésus a fait, au point de vue humain, ce n'était pas chose facile à digérer. Joseph avait honte. Combien de fois nos enfants, même les plus dociles, peuvent créer des situations embarrassantes pour la famille? Quelle est notre réaction? Robot. Des parents robots.
programmés, des parents trop matérialistes, des parents sans émotion et sans sentiment. Ne ressemblez pas au monde. Ressemblez à Dieu. Parce que Dieu nous a donné sa nature. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Joseph a un sentiment de honte. De n'avoir pas été prudent. Il n'a pas été prudent. Il était agité, angoissé. Waouh! On lui a donné une responsabilité. Mais, apparemment, Joseph n'a pas été capable d'assumer cette responsabilité. Combien de fois on t'a appelé irresponsable à cause de l'agissement de ton enfant? Combien de fois on t'a appelé une mère irresponsable? Mais tu sais que tu es responsable. Mais l'agissement de ton enfant fait de toi un parent irresponsable. Comment devras-tu agir? Tu veux une famille solide. Tu veux être un bon parent. Tu veux que tes enfants demain aient néanmoins la possibilité d'être des vrais parents et un avenir béni. Sois un parent humain. Tu dois avoir des sentiments, des émotions, le sens de la responsabilité. Tout ne se passe pas dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Ah, mon fils n'écoute pas. Ah, mon fils fait ceci. Il faut prier. Et quand je vais écouter l'histoire, j'ai dit, maman, papa, ce n'est pas une affaire de prière d'abord. C'est une affaire physique. Tu dois d'abord changer ça et ça. Si tu ne les changes pas, ma prière ne sera rien. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ni t'était cela, il n'y aurait pas des enfants de pasteurs rebelles. Il y a des enfants de pasteurs qui tombent enceintes à 14 ans. Il y a un grand pasteur américain, sa fille a été engrossée à 14 ans. Mettez-vous maintenant dans la veste de ce papa. Le métier d'élever des enfants, c'est un métier très difficile. Mais parce que tout ce qui est bon, tout ce qui est précieux n'est jamais facile. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, Joseph était encore plus inquiet. Pourquoi? Parce que quand l'enfant était très petit, Hérode avait cherché de tuer l'enfant. Et l'enfant a été sauvé par la providence de Joseph. Parce que Joseph avait écouté l'ange. Joseph se mettait en tête, il disait à sa femme, Marie, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la descendance d'Hérode qui a repéré l'enfant? Mettez-vous à la place de Joseph. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'entourage d'Hérode qui veut achever la mission, qui a enlevé l'enfant? Waouh! Quelquefois, nous les parents, nous nous retrouvons dans des positions tellement délicates. C'est pourquoi, si tu veux être parent, toi qui es déjà parent, apprends à être humain. Apprends à avoir le sens de la responsabilité. La Bible dit même que Joseph et Marie, ils vont retourner à Jérusalem pour aller chercher Jésus. Waouh! Quelle souffrance! Quelle souffrance! Il retourne à Jérusalem, il commence à chercher Jésus. Il les cherche chez les voisins, là où ils avaient dormi. L'enfant Jésus n'est pas là. Ils vont chez un cousin, Jésus n'est pas là. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Et finalement, il se retrouve où? Dans le temple. Alléluia. Peut-être, si je peux prendre la part de l'enfant, ce que Joseph et Marie devaient faire, au lieu d'aller le chercher au nord et au sud, il fallait aller le chercher directement au temple. Quelquefois, nous les parents, nous savons, nous connaissons les aptitudes de nos enfants. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire, mais nous ne les faisons pas. Joseph, à la place d'aller chercher chez les voisins, chez les cousins, il devait directement rentrer au temple. Tu connais comment ton enfant vit. Tu connais les aptitudes de ton enfant. Ne va pas de gauche et à droite. Va tout droit. Va droit au but. Appelle l'enfant.
et un dialogue franc avec lui. Cherche d'établir toujours une liaison entre toi et les enfants. Ne permets pas, ne fais pas des détours. Parce que souvent il y a des situations à la maison, mais au lieu d'aller droit, c'est ton enfant. Pourquoi tu veux parler en parabole? Non, avec les enfants, tu n'as pas besoin de parler tout le temps en parabole. Va tout droit, dis à l'enfant. Oh. La Bible dit, finalement Joseph vont aller au temple. Quand ils arrivent au temple, ils trouvent l'enfant. Écoutez Marie, pourquoi mon fils, tu nous as fait ça? Cela veut dire qu'ils étaient angoissés. Ils étaient troublés. La Bible dit, Marie dit, moi et ton père, nous te cherchons avec angoisse. En tant que parent, qu'on le veuille ou pas, on peut toujours se retrouver dans une situation où les enfants nous font angoisser. Mais puisque toi tu es une colonne, tu es le socle, sois fort. Et ce qui va t'aider à être un bon parent, comme j'ai dit, sois un parent capable de s'émotionner. Tu dois avoir des émotions, tu dois avoir des sentiments. Amen, papa. Tu dois aimer. C'est ainsi que tu auras une famille soudée, forte. Parce que la Bible dit, quand même ils disent à Jésus, nous te cherchons, waouh, en quelque sorte comme si Jésus fonce encore le coup. Pourquoi vous me cherchez? Waouh, si c'était aujourd'hui là, si le papa était un Angolais, waouh, waouh, Jésus allait prendre de ces gifles là. Nous t'a cherché, je ne sais pas combien de temps, on ne t'a pas trouvé, on a pleuré, on était agité et tu nous demandes encore pourquoi vous me cherchez. Mais est-ce que tu sais de ce que tu sais ce que tu dis? Tu réalises ce que tu dis? Dites avec moi humain. Dites avec moi humain. Dites avec moi humain. Dieu ne peut pas vous confier de Jésus si vous n'êtes pas humain. La réponse de Jésus n'est pas facile à digérer pour un parent. Pour un parent qui a cherché son enfant pendant 2-3 jours sans savoir où il est. Avec les dangers aussi que Hérode est toujours là. À travers ses acolytes, ils l'ont enlevé ou quoi? Vous imaginez l'angoisse de ses parents? D'une manière ou d'une autre, l'atmosphère était toujours saturée avec les Hérodiens. Il y avait toujours un danger parce que ce n'était pas passé beaucoup de temps. Jésus avait à peine 12 ans. Il se fait que le service secret d'Hérode était encore actif. C'est encore l'angoisse pour Joseph et Marie. Mais écoutez comment Jésus réagit. Pourquoi vous me cherchez? Un bon parent doit avoir la patience. Aujourd'hui, on remarque, et les enfants, et les parents, personne n'a plus patience. Même les parents n'ont plus le temps d'attendre que l'enfant puisse se mûrir pour pouvoir l'accompagner comme il le faut. On est tellement agité, on veut tellement de résultats immédiats et que beaucoup de fois, les choses nous échappent. Pourquoi vous me cherchez? Ne saviez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de mon père? Mais oui, fils. Tu devrais t'occuper des affaires de ton père, mais ce n'est pas encore le temps. Tu risques de ne pas te faire comprendre. Comme Moïse. Moïse est allé vers ses frères, ils ne l'ont pas compris, il a fini au désert. Alors Christ, même si tu es fils de Dieu, pour l'instant, on ne te donne pas de fessées, mais tu rentres à la maison. Et vous allez comprendre, depuis cet épisode-là, Jésus est resté muet, caché pendant 18 ans. Il n'a plus bougé. Pourquoi? Parce que les parents ont réagi de la bonne manière. L'enfant s'est calmé. Il les a répondu comme ils ont. La Bible dit même qu'ils n'ont même pas compris. Mais ils n'ont pas agi en mal, en insensé. Et l'enfant est resté calme pendant 18 ans. Il n'a plus bougé. Peut-être il suffit seulement un acte que tu vas poser.
qui va marquer ton fils. Et l'enfant se calme, même s'il était turbulent. Tu marques le cœur de ton fils par un acte que tu vas poser. Et du coup, l'enfant s'est calmé. Ah. Est-ce qu'il y a des parents ici qui me comprennent? Hein? Il y a des parents qui comprennent mon message. Ils étaient tellement sages, connaissant les qualités de cet enfant. Ils ont dit non, 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 non. Ce n'est pas un enfant comme ça là. Non, 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 c'est un don de Dieu. Tu connais que les enfants que Dieu t'a donnés, ce sont des dons. La Bible dit que les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Quand tu as un héritage, qu'est-ce qu'on fait avec un héritage? On protège l'héritage. On veille sur l'héritage. On ne va pas déléguer l'héritage à n'importe qui. Connais la valeur de tes enfants. Connais la valeur de tes enfants et projette leur avenir. Et c'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, quels que soient les défis que tu auras avec la famille restera soudée. Agissez toujours en tant que des humains. Parce que lorsque le parent, un papa ou une maman, passe à l'acte pour tuer l'enfant, pour détruire l'enfant, il n'est plus un humain. Il devient un animal, même plus bas que l'animal. On voit aujourd'hui des parents maltraiter les enfants. Même c'est l'État qui vient même récupérer ton enfant. Toi qui dis que tu es chrétien, toi qui pries, mais c'est l'État qui vient te dire que tu n'es pas un bon éducateur. Or, la Bible dit que nous devrions être les sels de la terre. La lumière du monde. Tu es maman pasteur, papa pasteur, et les assistants sociaux t'ont récupéré l'enfant. Quel témoignage tu donnes? Quel témoignage pour l'Église? Je crois que Joseph et Marie sont ce modèle de bons parents que nous devrions imiter. Ces parents qui sont capables de comprendre, même ce qu'ils n'ont pas compris. Oh. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? On peut comprendre même ce qu'on n'a pas compris. L'enfant a fait quelque chose, nous on n'a pas compris la réaction de l'enfant, mais nous on a compris autre chose. Au-delà de ce que l'enfant nous a dit, on n'a pas compris. Mais moi j'ai compris que non, il y a quelque chose d'autre derrière. Alors je ne vais pas perdre mon enfant. Donc moi quand je ne comprends pas mon fils, mais je ne comprends pas ce qu'il dit, mais je comprends à ma manière. Moi je comprends autre chose. Ce que je comprends c'est quoi? Et que je ne peux pas perdre cet enfant. Je ne vais pas aller dans la direction de l'enfant où il veut aller. Est-ce que pourquoi me cherchez-vous? Oh, voilà, nous on tâche. Non, 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 non. On comprend directement que l'enfant veut se perdre. Alors moi je comprends, même ce que l'enfant dit, moi je ne comprends pas, mais moi je comprends autre chose. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Joseph et Marie, ils ont récupéré l'enfant. Moi je crois aussi que ce qui a beaucoup aidé Joseph et Marie, parce qu'ils ont trouvé Jésus au bon endroit. Mais il y a des parents qui sont tellement agités. Dis avec moi, agités. Dis avec moi, agités. Mais souvent, nous les parents, on agite tellement les enfants. Parce que naturellement, ils sont déjà agités. Je vais parler aux enfants après. Les enfants sont déjà agités. Mais si nous aussi, en tant que parents, nous devenons aussi agités, ça devient une catastrophe. L'enfant Jésus, on le trouve où? Au temple. On ne l'a pas trouvé à la discothèque. On le trouve où? Au temple. Et puis dans les temples là-bas, il y avait des places ou plusieurs places. Dans les temples, il y avait les docteurs de la loi qui étaient attachés à la parole, mais il y avait aussi des vendeurs de pigeons. Ils étaient tous dans les temples. Quand tu viens à l'église ici, il y a toujours 2, 3, 4 groupes. C'est toi qui dois choisir dans les temples. Est-ce que tu seras à côté de ceux qui sont spirituels ou tu seras à côté de ceux qui vendent des pigeons et qui changent de monnaie? Il se trouve à l'église. Mais Jésus avait choisi la bonne part. Donc, Joseph et Marie étaient contents de l'avoir trouvé. Au lieu de les trouver là dans le groupe de vendeurs de pigeons,
et d'échanger des monnaies, mais ils ont trouvé l'enfant où? À côté des hommes de la loi. Il était en train de les interroger, il posait des questions, il répondait. Au fait, ils étaient même contents de trouver l'enfant au bon endroit. Mais vous êtes tellement agité. Même quand l'enfant veut t'expliquer, maman, je n'ai rien fait. Maman, tu ne veux pas comprendre parce que tu es déjà malade. Tu es déjà malade. Même lorsque l'enfant veut te faire comprendre, je n'ai rien fait. Mais tu as déjà dans ta tête, tu as déjà une histoire que toi-même tu as fondée. Oh Jésus. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu peux être un bon parent. Toi qui m'écoutes à travers l'internet, ne sois pas parent robot, sans sentiment, sans émotion. Ne sois pas un parent matérialiste. Ce qui compte pour toi, ce sont les objets. Prêche, papa. Aucun objet ne peut remplacer ton enfant. Aucune voiture. Aujourd'hui, même pas la voiture. Un petit iPhone. Hey! Même les sorciers au Cameroun, ils doivent être informés que ta fille a cassé l'iPhone. Qui a envoûté l'enfant? C'est toi-même. Alors, hey, cet enfant vraiment, en tout cas, il m'a cassé. Hey, mais c'est toi-même qui informe aux sorciers de venir attaquer tes enfants. Après, quand les démons du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire vont atterrir ici, là, après tu commences à m'appeler. Oh, pasteur, l'enfant vraiment, il ne dort pas. L'enfant vraiment, il a des cauchemars. Mais c'est toi-même qui as informé aux sorciers de venir attaquer ton enfant à cause de l'iPhone. On est connecté. Alléluia. J'ai regardé la Mercedes de ma femme. On peut mettre la Mercedes là. On met Samuel là. Ah! Mais lui, il va m'acheter peut-être des Lamborghini. Pas peut-être, il va m'acheter des Lamborghini. Parce que c'est un enfant ambitieux. D'accord, papa? Tu vas m'acheter des Lamborghini. Amen. Je regarde l'enfant, je dis, papa, tu as connu la voiture, mais tu n'as pas fait exprès. Je ne me suis pas fâché. C'est comme ça que j'ai éduqué ma femme. Ma femme souvent me disait, mais comment tout toi, vous me voyez comme ça très dur, mais avec mes enfants, je suis très patient. Avec mes enfants, je suis très patient. J'écris quand ça déborde. Parce qu'il y a des moments où ma femme criait, même quand l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas vraiment grave, non. J'ai dit, maman, entre la manière dont tu as réagi et la manière dont, et la chose que l'enfant a fait, même l'enfant reste étonné, dit, mais oh! Tu ne veux pas mesurer, il faut mesurer aussi la proportion des dégâts de l'enfant. L'enfant a fait quelque chose de 2 degrés, toi tu vas te fâcher à 100 degrés. Oh non, 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 non. Ça c'est fini ça, papa. Au fil des années, ma femme a compris. Mais tout ça pourquoi? Parce que il y avait un homme, il y a un homme à côté d'elle qui l'a enseigné comment faire. Amen. On a trouvé l'enfant Jésus du bon côté. Mais l'enfant est arrivé en retard parce qu'il était à l'université. Il est arrivé en retard, il n'a pas informé, ok, mais il a fait une bonne chose. Pourquoi tu veux continuer à crier? Ah? Quand il amène les gendres, ça c'est autre chose. Quand il amène les gendres, ça c'est autre chose. C'est une autre dimension. Par exemple, là où je suis, mon fils ne pourra pas faire ces choses. Ne peut pas. Et elle grandit dans un environnement où déjà même ses frères, ils ont tellement l'œil sur lui, sur elle, en lui disant, attention, on est tellement jaloux. Donc, elle ne pourra pas faire ça. On ne le souhaitera même pas. Alléluia. Je dirais ça au conditionnel. Si cela arriverait,
Au conditionnel. Voilà, parce que pour moi, ça n'arrivera pas. C'est pourquoi je dis ça au conditionnel. Si cela arriverait, le seul intérêt, c'est de sauver ta fille. C'est de sauver ton enfant. Tu vas avoir double perte. Joseph est content parce qu'il dit, ah, il nous a fait pleurer. Mais néanmoins, on ne l'a pas trouvé avec les vendeurs de pigeons. Quand tu trouves ton enfant du bon côté, pourquoi tu veux continuer à crier? Dis avec moi, bon parent. Dis avec moi, bon parent. Le cœur d'un bon parent doit être comme le ballon de foot. Le cœur d'un bon parent doit être comme le ballon de foot. On le tape tout le temps. Mais c'est le ballon qui donne la victoire. C'est ça le cœur d'une mère. C'est ça le cœur d'un père. Parce qu'il y aura toujours des chocs. Mais il faut toujours, chaque joueur dans le terrain, il doit taper sur le ballon pour qu'il soit un bon joueur. Tu n'as pas encore compris. Je dois révéler encore. Oh, je dois encore parler. Chaque joueur qui veut être un bon joueur, il doit taper sur le ballon. Si tu ne tapes pas le ballon, tu ne peux pas marquer le but. C'est ça le cœur d'un parent. Les enfants doivent taper sur les parents afin qu'ils deviennent meilleurs. Ils ne peuvent pas taper ailleurs. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ils doivent taper chez les parents. Ils doivent cogner, se confronter avec les parents. C'est ça qui fera d'eux des hommes et des femmes nobles, de qualité. Ton cœur doit être comme ce ballon. Qui a déjà vu le vrai ballon avec un tissu seulement? Qui a déjà vu un ballon avec un morceau de cuir? Jamais. Un ballon est toujours composé de plusieurs morceaux de cuir cousus. C'est ça le cœur d'un parent. Qui reçoit des chocs. Mais Dieu fait toujours des opérations. Dieu fait des opérations. Tu as eu ce choc avec l'enfant, Dieu fait l'opération. Le cœur devient encore fort. Tu as encore un choc, Dieu fait l'opération. C'est comme ça que tu es un vrai ballon de foot. Pour que ton enfant gagne les championnats, il doit taper sur le ballon. Et nous, parents, nous ne voulons pas être des ballons de foot. On veut se mettre au même niveau que nos enfants. Voilà. Le même besoin avec nos enfants. Quand l'enfant pleure auprès de son papa pour avoir l'iPhone, maman aussi pleure pour avoir l'iPhone. On a pris des parents comme à notre époque où les parents étaient, quand ils arrivent comme ça. Moi, je le fais chaque jour. Je crois que je suis resté dans le temps. Quand j'arrive à la maison, je dis toujours, ils ont mangé. Quand maman me sert, je dis toujours, ils ont mangé. Ça, c'est naturel à moi. Quand j'entre à la maison, je dis, est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Quand maman me met à la nourriture, avant-hier, avant 21h, maman dit, bon, papa, toi, tu vas manger comme ça, nous et les enfants vont manger après. J'ai dit, non. On va faire le live. Après le live, on va manger tous ensemble. Aujourd'hui, on a les parents, il entre. Non, il ne mange même pas. Il dévore. Il dévore. Il dévore. Il n'a même pas l'idée que les enfants sont là. Nous, nos papas, à l'époque, quand il n'y avait pas beaucoup de nourriture, ils disaient, laisse aux enfants de manger. Nous, on boit de l'eau, on dort. Mais aujourd'hui, là, et les parents et les enfants, on se bat jusqu'au dernier morceau là qui reste là. On va voir qui va attraper le morceau. Quel genre de parents? Des parents robots. Ce sont des parents robots. Tu entres à la maison, tu manges sans demander est-ce que les enfants ont mangé ou pas. Tu es quel genre de maman? Quel genre de papa tu es? On ne peut pas se mettre au niveau de ce que nous avons procréé.
C'est elles qui doivent commencer à nous suivre. Avant-hier, maman Marlise m'a appelé et je lui dis, non, j'étais dans la chambre de Samuel. Je suis entré là-bas. J'ai dit, bon, papa, aujourd'hui, les rares fois que je le fais, j'ai dit, bon, aujourd'hui, là, on fait sortir et les lits, et les placards, et les avets, tout. On fait sortir tout. Prends l'aspirateur. Lui commence à aspirer, moi je fais sortir les habits. On nettoie tout. On va encore arranger les habits, on range le placard. On remet les lits, on change les draps. Pendant 1h30, on a tout fait ensemble. Maman Marie dit, mais il y a aussi des papas qui font ça. Je dis, mais ce que je vous prête, c'est ce que je fais. Il y a un adage que je dis, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je ne suis pas un faux, je suis un vrai. C'est pourquoi je ne veux pas que ces enfants qui deviennent grands, qui entendent chaque jour mes prédications, et quand il va rentrer à la maison, il va monter, il va encore écouter. Alors à la maison, pendant qu'il écoute, il dit, ah, ici papa mentait à l'église. Hein? C'est grave, vous comprenez? Pourquoi beaucoup d'enfants de pasteurs deviennent rebelles? Parce qu'il y a des gens qui prêchent pour l'église. Ils prêchent pour l'église. Ça, c'est pour vous. Faites ce que moi je dis. Ne faites pas ce que moi je fais. Ce n'est pas ça pour la parole de Dieu. La Bible dit dans Actes des Apôtres, Luc écrit à Théophile. Je t'écris, excellent Théophile, ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Donc avant de faire, avant d'enseigner, Jésus avait commencé à faire. Être un bon parent, c'est comprendre ses enfants. Comprendre l'âge des enfants. Qu'on le veuille ou pas. Il y a aussi un moment que les enfants ne sont pas d'accord. À la maison, ils ne sont pas des saints. Il y a des moments où, quelquefois, il y a quelque chose qui ne veut pas, mais tu le calmes. Alléluia. Amen. Je monte dans sa chambre, je le touche comme ça, je dis, papa, tu as grandi. Voilà, ce que maman a dit là, elle a raison. Ouais. Donc tu dois comprendre. D'accord, papa? Voilà, tu es déjà un grand. C'est comme ça, être un bon parent. Parce que chaque fois que l'enfant revendique quelque chose, non. Toi maintenant, donc tu es, voilà, l'impératrice. Voilà, l'impérateur. Donc ce que tu dis, c'est ça. Non. Tu ne peux pas être un dictateur à la maison. Parce que ces enfants que tu as nourris quand ils n'avaient pas de dents, demain ils auront des dents. Attention. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Les enfants que tu nourris aujourd'hui qui n'avaient pas les dents, ils auront les dents demain. Attention. Si toi tu les as mordis quand ils n'avaient pas les dents, quand ils auront les dents, ils vont faire quoi? Ils vont aussi te mordre. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Vous êtes à la montagne de la prière. Vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes à la montagne de la prière. Je tiens à la famille. Quand vous allez dans Luc chapitre 15, là où nous avons écrit, nous n'allons pas lire, on voit les fils prodigues. Jésus nous parle de l'enfant prodigue. Waouh! Cet enfant, c'est un enfant très égoïste. Il y a des enfants à la maison, ils sont très égoïstes. Ils n'aiment pas partager avec ses frères. C'est à toi, parent, de l'éduquer. Pas avec brutalité. De créer le mécanisme afin que l'enfant apprenne maintenant à partager avec ses frères et sœurs. Si un enfant est né égoïste, ça ne veut pas dire que c'est un enfant sorcier. Non. Parce que chaque enfant naît avec son caractère. Oh. On tire tellement de conclusions qui font de nous des mauvais parents, comme je dis, des parents robots. Cet enfant, c'est un enfant très égoïste. Un jour, il se réveille comme ça, il demande de partager l'héritage. Et puis, il demande ça avec impolitesse. Hein. Il devrait dire, papa,
s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ma part? Ou encore, son excellence, s'il te plaît, est-ce que je peux gérer mes affaires moi-même? Mais non, il vient directement, donne-moi la part qui me revient. Ah! Quelle brutalité! Alléluia! Si ton enfant est brutal, ne réponds pas à la brutalité. Parce que la brutalité va appeler là, la brutalité. Ah, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Un amen vibrant. Cet enfant qui vient, waouh, papa, donne-moi la part qui me revient. En réalité, on donne l'héritage à sa mort. On délègue l'héritage à sa mort. Cet enfant, du fait de demander l'héritage à son père de son vivant, il souhaite sa mort. Combien d'enfants aujourd'hui souhaitent que les parents meurent? Les enfants, vous devez savoir, comme Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans vos parents, vous n'allez rien faire. Vous avez plus de possibilités de vous égarer. En demandant son héritage de vivant de son père, il est en train de mépriser l'autorité de son père. Combien d'enfants sont en train de mépriser l'autorité de parents? Ce n'est pas une bonne chose, jeune homme. Ce n'est pas une bonne chose, jeune fille. Tu vas très mal finir. Parce que chez nous en Afrique, on dit quoi? Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. C'est ça l'Afrique. Un vieillard qui est assis là, il voit là-bas plus que toi qui es jeune homme qui est debout. Parce que lui, il était déjà arrivé là-bas et il est revenu. Mais toi, tu n'es pas encore allé là-bas. Lui, il est déjà parti, il est revenu, il connaît. Toi, tu vas aller découvrir, mais lui, il a déjà découvert, il a expérimenté ça. Les jeunes hommes voulaient gérer les affaires loin de son père. Tu n'as pas encore l'âge de demander d'aller avoir ta maison parce que la loi te permet. Non. Tu as encore besoin de rester dans la couverture de tes parents. Ce n'est pas méchant. Tu n'as que 18 ans. Tu n'as que 20 ans. Tu veux avoir ta maison, pourquoi? S'il y a la maison chez tes parents, il y a de l'espace. Parce que chaque fois que nous nous éloignons de la couverture spirituelle, c'est un danger pour nous. Cet enfant ne réalise pas. Il est fatigué de l'administration de son père. Il ne veut pas, la manière dont papa gère, ça ne me plaît pas. Il ne veut plus rester sous la discipline de parents. Combien d'enfants sont comme ça? Il ne veut pas rester sous la discipline des parents. Tu ne peux pas être un bon maître si tu n'as jamais été un bon disciple. Pour les enfants qui n'ont jamais eu de parents, ça c'est autre chose. Ils ont eu peut-être pas la grâce que toi tu as. Et ce n'est pas tous, peut-être deviennent grands. Parce qu'on sait, il y a des enfants qui n'ont pas eu de parents, mais qui sont devenus aussi grands. Mais beaucoup aussi se sont perdus. Toi qui as le privilège d'avoir tes parents, qui bossent, qui achètent des maisons, qui préparent un héritage, sois à côté là, demande à maman et à papa, comment vous faites ça? Quand ça sera mon tour, comment je dois les gérer? Mais les enfants, aujourd'hui, ils sont tellement scientifiques et technologiques qu'ils croient tout savoir. Mais le papa, regarde ce papa, comment il est. C'est un bon papa. Waouh! Malgré le mépris de l'autorité que son fils témoigne. Mais la réaction de ce papa, il dit voilà. Quand quelqu'un, un enfant va toucher au feu, laisse-le se faire brûler. Quand il va se brûler, il sera bien conscient que s'il ne se brûle pas.
En disant cela, je ne dis pas que permettez à vos enfants de faire des bêtises. Non. On arrive à un moment où on doit tempérer notre colère, notre réaction. Même si ça fait mal, on arrive à un temps où on doit tempérer. Papa prend l'héritage. Il divise l'héritage, il donne à l'enfant. Il dit, voilà, ta part est là. La Bible dit, l'enfant prend, il va très loin. Vous comprenez l'intention qu'il avait. Donc, il ne voulait plus être sous l'autorité de son père. C'est la même chose, nous, les enfants de Dieu, avec Dieu. Quelquefois, au lieu de demander à Dieu, l'enfant peut aussi demander, papa, est-ce que je peux avoir une partie de mon héritage pour que j'essaie un peu de débrouiller? Si ça ne va pas, mais j'ai encore une partie. C'est comme ça que nous aussi, on est avec Dieu. Hein. On va chez Dieu, on va regarder la liste. Seigneur, je veux le mariage, je veux le travail, je veux les enfants, je veux aussi la voiture, je veux la maison. Donc, au lieu de dire à Dieu, bon, je veux d'abord ça. Quand tu me donneras ça, c'est sûr que je vais aussi demander ça. Non! Nous, c'est McDonald's, Burger King. Take away. Il faut tout. Dieu, fais-moi, comment on peut appeler ça? Un colis, un paquet. Un paquet emporté. Non, où il y a tout dedans. Un pack. Ah, fais-moi un pack. Donc, dedans, il y a la Ferrari, il y a les meubles, dedans, il y a tout. Mais Dieu dit, mais ma fille, est-ce que tu ne peux pas commencer d'abord par la repentance? Hein? Tu ne peux pas commencer d'abord par la repentance? Parce que quand tu auras tout ça là, ça risque aussi de t'égarer. Tu ne peux pas commencer d'abord par le petit, après demander grand. L'enfant a tout emporté. Il part d'un pays lointain. Et là-bas, il commence à dépenser. Waouh, il avait tellement beaucoup. Ne sachant pas que c'était la sueur de son père. Il a tellement dépensé. Et quand vous avez beaucoup comme ça, là, vous aurez tellement d'amis. Hein? Tellement d'amis. Tout le monde devient ton ami. Voilà. Chez nous, là-bas, on va commencer à te appeler Yamukolo, Oleki Bango. Comme ça, on te dira, comment on peut dire ça en français? Ah, toi, tu es plus que tout le monde. On va te donner tellement d'éloges. Waouh! Alléluia. Et l'enfant, oui, les boss. Oh, alors, boss, il est là. Attends, quand ça va finir, tu vas encore voir le téléphone. La Bible dit l'enfant a tout dépensé. Et quand c'était fini, c'était grave alors. Il voulait même manger la nourriture de cochon. Et personne ne lui donnait la nourriture de cochon. Et il est allé se mettre au travail d'un habitant du pays. Il devait servir le cochon. Jésus était choquant quelquefois dans son enseignement. Hein, parce que pour un juif, déjà c'était un animal impur qu'il fallait éviter à tout prix de toucher. Un juif évitait même de toucher un cochon. Maintenant Jésus dit, les juifs là, non seulement qu'il va toucher le cochon, mais il va chercher à manger ce que le cochon mange. Il n'en trouve même pas. Waouh! Les enfants, attention, vous êtes en sécurité chez vous à la maison. Amen. Tant que vous n'avez pas appris à voler de vos propres ailes, restez sous la sécurité des parents. Amen. La Bible dit, cet enfant a tout mangé. Mais l'attitude de ce papa m'impressionne beaucoup. Le papa est toujours à la fenêtre. Il guette tout le temps. Il dit, est-ce que mon enfant reviendra ou pas? Combien de parents peuvent être humains comme ce papa? C'est comme ça que Dieu nous attend tous. Ni t'étais ce sentiment, ce cœur de Dieu, personne ne pourrait être sauvé. Malgré nos bavures, nos erreurs, malgré nos péchés, mais Dieu est toujours à la fenêtre. Il attend toujours. Quand est-ce que ma fille reviendra? Quand est-ce que mon fils reviendra? C'est ainsi qu'un papa doit agir, qu'une mère doit agir. Être toujours prêt à récupérer son enfant.
Personne ne peut aimer ton enfant plus que toi. Aucune famille d'accueil ne peut aimer ton enfant plus que toi. Aucun médecin ne peut aimer ton enfant plus que toi. Aujourd'hui même, le monde comme il est en train d'avancer, avec tous les systèmes démoniaques qui sont en train d'être créés pour déséquilibrer l'économie mondiale, ce sont les familles qui vont remplacer les hôpitaux. C'est déjà même en cours. Les médecins aujourd'hui même encouragent, si quelqu'un est gravement malade, de se faire soigner à la maison plutôt qu'à l'hôpital. Ne jouons pas avec la famille. Être un bon parent, c'est faire comme ce papa qui attend toujours son enfant de revenir. À un moment, un enfant va faire peut-être des délires, mais il arrivera toujours à réfléchir. Quelle douleur de voir un enfant qui a été bien éduqué, qui s'égare. La douleur de ce papa, parce que c'était un père riche, noble, qui avait des ouvriers. Il était respecté. Un jour, son fils lui manque de respect. Il met en doute l'autorité de son papa. Devant tout le monde. Tout le monde est au courant que l'enfant a pris son héritage et il est parti. Quel regard la ville avait à l'égard de ce papa qui se croyait noble. Ne regarde pas ce que les voisins disent. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu es humilié à cause du comportement de ton enfant. Mais il n'y a que toi qui connais la vérité. Il n'y a que toi qui connais la vraie version de l'histoire. Les voisins ne le connaissent pas. Laisse-les téléphoner. Alors, voilà, Jeanne, oui, elle qui se croyait, voilà comme ça les enfants. Laisse-les téléphoner. Toi, reste à la fenêtre. Aïe, 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 aïe. Reste à la fenêtre. Parce que le veuille ou pas, un jour, cet enfant reviendra à la maison. C'est pourquoi la Bible dit, éduquez les enfants sur la bonne voie, pendant qu'ils sont enfants. Quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Ce papa a été humilié dans la ville. Un noble comme lui, il ne pouvait plus être un modèle parce que lui-même il a échoué. Tu as échoué aux yeux des voisins, mais pas aux yeux de Dieu. Ah, je parle à un parent. Tu as échoué aux yeux des voisins, mais tu n'as pas échoué aux yeux de Dieu. Parce que Dieu connaît combien d'efforts que tu as fait, combien d'amour que tu as donné, combien d'affection que tu as donné, combien de sacrifices que tu as fait pour que ces enfants aillent à l'école, pour que ces enfants deviennent demain des individus. Combien tu as souffert. Mais aujourd'hui, ces enfants se sont égarés. Mais continue à prier, reste toujours à la fenêtre. Là, je parle aux bons parents. Parce que souvent, même quand on élève bien les enfants, n'oubliez pas que le diable vient toujours pour détruire, égorger et disperser. Il a attaqué la famille d'Adam dans le jardin. Il n'a pas fini là-bas. Il les a attaqués encore quand ils sont sortis dehors. Tu te dis, mais moi j'ai pris, je suis chrétienne. Pourquoi tous ces combats? Mais rappelle-toi d'Adam. Adam, en un jour, il a perdu 2 enfants. Parce que beaucoup croient que Adam perdit un enfant. 2. Parce que pour Adam, les 2 étaient morts. Abel est mort physiquement. Mais Caïn aussi est mort pour toujours. Il n'est plus revenu à la maison. Même quand tu es sur le droit chemin, le diable peut toujours attaquer parce qu'il n'aime pas la famille. Reste à la fenêtre. Sois humain et des sentiments, des émotions pour tes enfants. Il faut que quand tes enfants te voient, qu'ils soient émotionnés. Moi, je vous assure, chaque fois que je rentre à la maison, mes enfants me sautent dessus. Même si je sors à midi, je viens travailler. Si je rentre à 18 h, ils me sautent dessus. Malgré qu'ils commencent à me dépasser. Il faut créer cette atmosphère à la maison. Sois un bon parent.
Rappelle-toi de Noé. Il a réussi là où tout le monde a échoué. Mais lorsqu'il réussit, c'est dans la réussite que le diable vient le récupérer. C'est là où il va boire de vin, se déshabiller, et c'est là où il va maudire la descendance de Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se peut que tu as réussi dans ta famille. Mais le diable ne te laissera pas tranquille. Ne sois pas un papa robot, une maman robot. Sois un papa vraiment humain. Sois une mère humaine. Et la grâce de Dieu fera en sorte que tu endures tous les combats et que tes enfants te regardent comme un modèle. Amen. Alléluia. Amen. Reste à la fenêtre. Quels que soient les défis, quel que soit le combat avec les enfants, reste à la fenêtre. Amen. Sois toujours prêt à accueillir et à jouir avec tes enfants. Amen. La Bible dit ce que Dieu commence, il amène toujours à la perfection. Et je suis convaincu que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Acclame le Seigneur. Événement à Paris. La montagne de la prière Ministry vous convie à sa deuxième convention annuelle de Femmes de valeur, édition 2019. Comme thème, Femme, change ton histoire. Femme, ton histoire peut changer parce que l'impossible, ce n'est pas la femme. La femme, c'est une ligne. La ligne, elle est appelée à travailler la nuit. Donc la nuit, c'est le symbole des problèmes. C'est le symbole des difficultés, le symbole des maladies. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux changer l'histoire de ta vie. J'invite toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement. Mercredi 27 et jeudi 28 mars de 18h à 21h. Vendredi 29 mars de 22h à l'aube, grande veillée de prière pour consacrer nos vies et nos familles à Dieu. Prière pour les malades. Dimanche 31 mars, clôture en apothéose de 10h à 14h. Comme oratrice, la servante Philomena Panzo. Et l'intervenant sera le prophète Samuel Panzo. Je parle à la femme désespérée. Je parle à la femme seule qui élève les enfants seule. Je parle à la femme dont le mariage est gâté, déstabilisé, où il n'y a plus d'espoir. Je parle à la femme dont l'homme est parti. Je parle à la femme qui attend le mari jusqu'aujourd'hui. L'âge avance, mais le mari n'arrive pas ou le mariage n'arrive pas. Je parle à la femme qui est malade, qui pense que c'est fini. Je parle à la femme intelligente qui a beaucoup étudié, mais les portes sont fermées. Ton histoire va changer à travers cette convention parce que le thème, ça te convient bien. Femme, change ton histoire. Aucune difficulté peut t'arrêter à travailler parce que la femme, elle est le pilier de la famille. La femme, elle est la colonne de la famille. Et lorsqu'une femme se lève au sein d'une famille, l'histoire change, les choses changent. Alors j'invite à toutes les femmes qui veulent changer l'histoire de leur vie, l'histoire de leur famille, à ne pas manquer à cet événement. Je vous attends nombreux parce que Dieu veut qu'au travers de ton histoire, l'histoire des autres aussi peuvent changer. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Autour de toi n'ont pas entendu parler de toi jusqu'à présent. À partir de cette convention, on entendra parler de toi. Nous vous attendons nombreux.